Chers amis, bonjour, notre paracha, paracha de Vaïgash. Alors notre paracha, elle est extraordinaire parce qu'il y a un des événements les plus poignants de toute l'histoire. Yosef va se dévoiler à ses frères. Et les Balei Moussar apprennent de ce passage-là énormément de messages. Et là, je vais vous dire un message qui semble être extrêmement simple et extrêmement anodin, mais en réalité qui comporte une grande leçon de vie et qui pourra nous aider à surmonter beaucoup d'épreuves. À savoir, les frères de Yosef, donc arrivent devant Yosef la première fois. Yosef se comporte vraiment très difficilement contre eux, ils retournent vers leur père, ils reviennent. Bon, tout un scénario incroyable, et les frères, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Une fois il est gentil, une fois il est méchant, ils retrouvent leur argent, etc., etc. Tous les épisodes qu'on a vus pendant ces trois parachutes là extraordinaires. Maintenant, là ils arrivent au moment aussi, à savoir que Binyamin a été pris donc par Yosef, et Yosef va leur annoncer que lui va être captif, et eux vont pouvoir partir tranquillement, entre guillemets, chez leur père. Et ça les rend fous, il devient fou. Yehuda, il rentre en guerre contre Yosef, et il va lui expliquer toutes sortes de choses. Et à la fin, Yosef ne peut plus se retenir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dévoiler. Et là, le verset nous dit, Yosef dit à ses frères, regardez, je suis Yosef, mon père vit-il encore? Quelle est la réaction des frères lorsque Yosef se dévoile à eux? Et ses frères ne pouvaient lui répondre. Pourquoi ils ne pouvaient pas lui répondre? Car ils étaient stupéfaits. Oh, c'était un choc pour eux. Quoi? Toi, t'es Yosef? Et là, à ce moment-là, ils vont tout comprendre rétroactivement, tout ce qui s'est passé, toute l'histoire, tout ce qu'il y a eu, toutes leurs erreurs, tout. Maintenant, ils n'étaient pas prêts à ça. Même Chazal, ils nous disent que leur âme, tellement ils étaient stupéfaits, elle est partie, ils en sont morts. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais la question que je vous pose, alors elle parlait très anodine, mais dites-moi, si les frères de Yosef, oui, savaient que c'était Yosef, ça veut dire, si c'était dit, écoutez les amis, voilà, vous savez, on sait, on a un secret entre nous, le roi d'Égypte là-bas, là, qui nous fait toutes ces histoires-là, vous savez, c'est qui? C'est Yosef. C'est Yosef. Donc il essaie de s'amuser avec nous, il essaie de nous faire, de nous éprouver, il essaie de nous faire, tout ce qu'il essaie de nous faire. Mais nous, en réalité, on sait très bien que c'est Yosef. Et lorsque Yosef se serait maintenant dévoilé à eux, alors, qu'est-ce qui serait passé? Ben, il ne serait rien passé. Ils n'auraient pas été stupéfaits, comme dit le verset. Qu'est-ce qu'ils auraient dit à Yosef? Bah oui, Yosef, ok, on sait que c'était toi, on sait que tout ce que tu as fait, c'était toi qui avais manigancé toutes ces choses-là, et donc ils ne se seraient pas étonnés. Quel avantage ça aurait eu pour eux? C'est que toutes les épreuves qu'ils ont vécues, toutes les difficultés qu'ils ont vécues, ils les auraient vécues de façon complètement différente. Ils n'auraient pas ressenti de douleur. Et même si c'est une douleur qui est gérable, parce que je sais que je vais avoir mal. Je sais que je vais maintenant face à quelque chose de compliqué. Je sais à quoi m'attendre. Et lorsqu'on sait à quoi s'attendre et on gère cette douleur-là, alors on a beaucoup moins mal. Et surtout, on donne un sens à cette douleur-là, on comprend, on se dit, bon voilà, maintenant il y a une galère à passer, et on va la passer, ok, c'est pas agréable, mais moi je sais ce que je vais souffrir. Je le sais, je connais la qualité et les quantités des souffrances. Le problème, c'est que quand on n'est pas au courant de ce qui va nous arriver, et là, boum, ça tombe sur nos têtes, alors là, on est vraiment stupéfait. Et donc, de là, on peut apprendre un moussard extraordinaire. Si on sait les épreuves qui vont nous tomber sur la tête, les épreuves qui vont nous arriver, alors on les vivra de façon beaucoup plus préparée et beaucoup plus facilement, et on pourra mieux les gérer. Maintenant, vous allez me dire, mais ça c'est très gentil comme message, mais qu'est-ce que j'en sais moi, quelle épreuve va me tomber sur la tête? Alors c'est vrai, l'épreuve, tu ne sais pas, tu ne la connais pas, mais une chose est sûre et certaine, il y a deux choses. Première chose, je sais que la vie est remplie d'épreuves. D'accord? Si on est descendu dans ce monde, c'est pour justement être éprouvé, pour grandir des épreuves. Il nous a pas mis dans un endroit où la vie est un long fleuve tranquille et tout va bien. Non, tout va de façon difficile afin justement que tu grandisses. Donc, tu as été prévenu, tu es prévenu. La seule chose que tu ne sais pas, c'est la nature de l'épreuve. Mais l'épreuve, en réalité, elle va arriver, elle est là, on sait qu'elle arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut te donner aussi la possibilité de te préparer aux épreuves. Comment? Tout simplement en étudiant par exemple, le moussard. Quand on étudie du moussard, alors on nous apprend les pièges du Yetzirah, les pièges du mal, les pièges de la vie, les épreuves de la vie, d'accord, la colère, la mesquinerie, toutes ces choses-là, on les apprend.
Maintenant, lorsque on vit les choses en croyant que la vie est gérée par un cours naturel, alors on est surpris. Mais quand on sait que non, en réalité, dans tout ce qui nous arrive, alors il y a la volonté du Créateur, il y a etc. qui se mêlent, et on a étudié ça, on sait comment appréhender toutes ces choses-là, les épreuves sont complètement différentes. Je vous donne un autre conseil qui a marqué, par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, il y a un grand ignan d'étudier des livres d'éducation. Maintenant, les livres d'éducation ne viennent pas nous donner des solutions à l'éducation. Elles viennent nous donner le cheminement d'éducation. Elles viennent nous décrire comment les enfants se comportent. Et au fur et à mesure des années, et vient aussi nous dévoiler les épreuves auxquelles on peut s'attendre dans l'éducation des enfants. Alors on va pas trouver dans ces livres-là forcément des réponses exactes à nos problèmes, mais on va être déjà en mode éducation. Ça veut dire qu'on va être tout le temps sur pas dire sur nos gardes, parce qu'on va pas vivre une vie d'angoissé, mais on va être sur nos gardes pour savoir que voilà, ça c'est un événement ordinaire et normal dans la croissance et la croissance de l'enfant. Et donc, on se prépare à ça. Et grâce à ces préparations-là, on va appréhender les épreuves avec moins de spontanéité, d'accord? Parce que des fois, être spontané, c'est très bien, mais des fois aussi, c'est catastrophique parce qu'on a des réactions qui sont trop violentes ou trop pas réfléchies. Donc, le fait d'avoir lu ces livres-là, ça va nous aider justement à appréhender. De la même façon, les livres qui traitent du shlom bait, d'accord, de la paix au foyer, de la même façon, lorsqu'un homme il apprend qu'est-ce que c'est une femme et que lorsqu'une femme elle apprend qu'est-ce que c'est un homme et lorsqu'elle va vivre maintenant où on va vivre ces réactions-là, on les connaît ces réactions-là, on sait que c'est normal. Alors on va pouvoir les appréhender de façon complètement différente. Si on saute dans la vie et on se prépare à rien du tout, alors on va être surpris de tous les côtés. Alors si on est fort et intelligent, on va réussir à surmonter ces épreuves-là, mais si on ne l'est pas, alors bam, ça va être un grand coup. Donc on apprend des frères de Yosef, ce Moussa extraordinaire. S'ils avaient su, s'ils avaient soupçonné, alors ils n'auraient pas été surpris. Ils ont été surpris parce qu'ils n'imaginaient pas justement que ça aurait pu être Yosef. Et ça, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. À très bientôt à tous.